maison. Tu fais les enfants pour demander ceci. Oh là 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 là. Vous fatiguez, hein? Allez à Châtelet, regardez vos enfants là, ce qu'ils deviennent. Allez à Châtelet, les enfants que vous avez fait pour demander la maison là, ils sont à Châtelet là, il faut voir ce qu'ils deviennent. Certains sont là et je veux que le Cameroun change, alors que ses propres enfants sont là, ils n'arrivent pas à les contrôler. Hein? Pensez qu'on fait, que les enfants c'est un jeu, on fait les enfants pour demander la maison. L'enfant est là et la plupart des enfants des Camerounais sont devenus les tchélés. Dès que tu trouves un enfant camerounais né ici, il est à tchélé. Parce que la mère, tellement il n'a pas eu d'amour qu'il allait prendre l'amour chez les gars ou chez les Djou. L'enfant est devenu tchélé parce que la mère est là. Quand vous écoutez les chansons perverses qu'il y a dans la maison, le Bikoutsi avec la sauvagerie. La petite fille qui écoute les chansons de Bikoutsi. Vous, les gens de Bikoutsi, là. Vous avez trop perverti la jeunesse camerounaise, les chansons Bikoutsi. Moi, je vous dis ça. Cette musique, même, il faut l'interdire. Si les gens du Bikoutsi, là, ne veulent pas changer les paroles. Toutes les filles qui sont devenues bordel aujourd'hui, c'est à cause du Bikoutsi. C'est une musique de perversité. Ça doit être interdit. Il faut interdire les paroles de ces musiques-là. Parce que si les femmes font la bordellerie aujourd'hui, c'est le Bikoutsi. Si les femmes, les filles commencent à tout à l'âge de 13 ans, c'est cette musique. Parce que j'ai jamais vu une musique dans laquelle c'est que la sauvagerie. J'ai jamais vu une musique dans laquelle c'est uniquement que la sauvagerie. C'est la sauvagerie, l'écartement. Tous les enfants, hein, c'est-à-dire aucun respect de la valeur humaine à cause de cette musique-là. J'espère que N'Djamène sera ministre de la Culture. Célestin N'Djamène, comme il est entré dans le RDPC. Et il va interdire cette musique qu'on appelle le Bikoutsi et toute sa sauvagerie là. Pourquoi toutes les filles qui sont à Yaoundé sont dans la bordellerie? C'est le Bikoutsi qui les a fait ça. Bonjour Princesse Babou. Prenez le cœur du jour s'il vous plaît. Prenez le cœur du jour. Bonjour à Lily. Mon amie Lily. Oui, j'ai jamais vu une musique aussi obscène que le Bikoutsi. Tout ce que quelqu'un qui chante dans le Bikoutsi, c'est la sauvagerie. Ça pourrit carrément les enfants. Moi, j'ai dit que Célestin N'Djamène doit être ministre de la Culture et il interdit ça. Merci beaucoup, Lily. Prenez les cœurs du jour. J'espère que la guerre là que tu veux déclencher, tu vas supporter. J'espère que tu vas... Il dit qu'il faut interdire la musique Bikoutsi parce qu'il y a la sauvagerie dans cette musique. Que la guerre là que tu veux déjà commencer, voilà. Que tu vas supporter. Toutes les filles au Cameroun sont gâtées à cause du Bikoutsi, à cause des mauvaises paroles des chansons Bikoutsi. Il faut interdire. Et je fais une doléance que Célestin N'Djamène soit ministre de la Culture et qu'il bannisse. Et si un chanteur de Bikoutsi ne chante pas bien, s'il ne veut pas arranger les bonnes paroles, il ne peut pas chanter les bonnes paroles. Interdiction totale. Dès que tu vois une petite fille de 13 ans, elle écoute le Bikoutsi, elle est là dans la sauvagerie. Tous les enfants, c'est une musique, même les mamans ne se respectent pas quand on écoute la musique là. Voilà. Ma proposition pour 2025. Tout chanteur de Bikoutsi qui met la sauvagerie dans sa musique, qu'il soit banni. Parce que le Bikoutsi a enceinté beaucoup de filles. À cause du Bikoutsi, même les filles ont porté les enfants. C'est les tous pas. C'est trop sauvage, quoi. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille-là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lily. Bonjour, Emma. Juste pour un coucou. Ah, c'est très gentil. Lily, ça va? Comment vas-tu? Très bien, Et toi? Très bien. T'es en week-end? T'es au bord de... T'es à Nice ou à Monaco? Je suis où tu connais. Ah, toujours? Voilà, donc, merci de la présence de Lily. Ouais, j'étais en train de dire que les enfants, ils écoutent une musique. Regardez Maître Gims, comment il chante. Maître Gims, dans sa musique, il n'y a pas de... C'est-à-dire, cet artiste, il faut le respecter. Toutes les chansons de Maître Gims, il n'y a pas la sauvagerie dedans. Ce gars est exemplaire. Ton enfant écoute Maître Gims, tu dors tranquille. Si ton enfant écoute le Bikoutsi, tu viens trouver ton enfant en train d'écouter le Bikoutsi, c'est que l'enfant là sera en train de faire et tu n'es pas prêt. Donc si tu mets le Bikoutsi, Ciao, ciao.
Merci Lily, merci. On boit un verre ce soir, Lily? Ah, elle n'a pas. Je vais l'appeler. Donc si tu mets la musique de Maître Gims, tu trouves ton enfant, il sera en train de danser. Ciel, ciel. Ton enfant sera en train de danser. Si tu mets le doigt dedans, mets le pied dedans, mange ça. Merde. Tu vas trouver ta fille en train d'écouter ça. Mets le doigt dedans. Si elle ne sent pas, mets les deux doigts dedans. C'est quelle musique que ton enfant va écouter comme ça là? Hein? C'est quelle musique que tu peux... À une fête, on met ça, tes enfants dansent. En s'alignant sur une diatribe verbale de la 312 contribue aussi à délégitimer notre politique. Mais Adam Didier, c'est quoi avec ton histoire là? Ouvertement critique nos forces républicaines. Ça c'est l'Europe. Hein. Les gens ont le stress. Tu montes dans un live, tu mets un truc, tu te dis, je comprends pas. J'ai dit que moi, le Bikutsi avec la sauvagerie là, il faut arrêter ça. Ça a perverti la jeunesse. Ça a perverti la jeunesse. Il faut, tu es un chanteur de Bikutsi, tu dois revoir tes paroles. Tu dois soumettre les paroles de ta musique au ministère de la Culture. On valide ou pas. À Yaoundé, dès que tu as trouvé une fille, elle a 3 enfants, elle a 4 enfants, il n'y a pas le père. C'est-à-dire que tous les enfants, c'est comme si on a légalisé la Touma dans le Bikutsi. S'il y a une fête des enfants, on peut mettre répondez en commentaire. Est-ce qu'à une fête des enfants, on peut mettre le Bikutsi? Et Milayana, attention à tes propos. Hein. Tes propos sont tribaux. Hein. Depuis quand tu fais le tribalisme, Milayana? Donc, il voit professeur aussi. Vous voyez? Vous voilà que vous êtes en train d'écrire des trucs du tribalisme. Hein. Je vous vois. Hein. Mais moi, si tu es un suprémaciste, dis-le une fois. Parce que toi, tu fais semblant. Hein. Toi, tu manges avec les quoi? Tu viens faire le tribalisme. Tu viens faire le tribalisme sur TikTok. Hein. Dieu, Ouais. 1 minute, je reviens. Si tu Ok, veux, bro. tu as quelque chose là-dedans. Yes, yes. Toi, tu manges avec les gars, voilà, les gars, quoi. Maintenant, quand tu es sur TikTok, tu les insultes. Ha! Tu donnes les mains mocho. Mais quand ça va t'arranger, tu vas encore tourner comme ça, là. Mon frère, il faut être fils que non, je n'aime pas l'inquoi. Au lieu de faire ce que tu es en train de faire dans les commentaires, là. Voilà. Je suis en train de dire que la musique Bikutsi est vulgaire. Est-ce que s'il y a une fête des enfants, est-ce qu'on peut mettre le Bikutsi? Je vous demande. Une fête des enfants, des mineurs, on peut mettre les musiques là. Mais toi, tu dis ça les provocations. Quand les autres vont aussi provoquer, tu vas commencer à pleurer. D'accord? Est-ce qu'on peut mettre le Bikutsi dans une fête des enfants? Je pose la question, répondez en commentaire très rapidement. Est-ce que c'est une musique qu'on peut mettre à une fête des enfants? Répondez, vous êtes 100 personnes en live sur TikTok. Est-ce qu'on peut mettre le Bikutsi dans une fête où il y a des enfants? Une fête des gamins, un anniversaire des enfants. Répondez. On peut jouer cette musique-là. Votre fille a 13 ans. Elle a son anniversaire, elle invite ses amis. On peut mettre le Bikutsi. Quand vous voyez des femmes là chanter des bêtises comme ça, elles respectent les enfants à quel moment? Hein? Votre fille a 13 ans, elle a son anniversaire, elle a invité ses amis. Est-ce qu'on peut mettre cette musique? Vous voulez pas répondre? Votre garçon a 13 ans. Est-ce qu'on peut mettre les Depso de petits pays? Les chanteurs camerounais avaient des paroles de musique pas possible. Votre enfant a 13 ans, il a un anniversaire. Est-ce qu'on peut jouer la musique des petits pays? Les tchélés, les tchélés, les tchélés. On peut mettre la musique là. Parce que les chanteurs camerounais, pour eux, c'est la sauvagerie. Leur musique est bonne qu'avec la sauvagerie. Ton fils, c'est son anniversaire, il a 14 ans. Les tchélés et PD, on peut mettre ça. Vous n'arrivez pas à répondre, vous n'avez pas le cœur. Hein. Ton fils, ton garçon, il a 14 ans, c'est son anniversaire. Le DJ, est-ce qu'il peut mettre les tchélés?
Est-ce qu'il peut mettre les télés? Tu vois, des gens, ils sont toujours obligés de chanter la sauvagerie dans leur musique, mon frère. Ils pensent même pas aux enfants. Hein? Répondez en commentaire. Est-ce que ton fils a un anniversaire? Est-ce qu'on peut jouer? Les musiques qu'on ne peut pas jouer. Je veux faire une vidéo là-dessus. Les musiques qu'on ne peut pas jouer, que les enfants, tu ne peux pas laisser tes enfants écouter ce genre de musique. Ça va détruire tes enfants. Vous n'avez pas le cœur de répondre en commentaire. Bonjour, monsieur Oyen. Comment tu vas? Je suis là. Maintenant, il me parle du choix, le choix. Quand vous êtes des pervers, des artistes pervers, il faut qu'on vous dise. D'accord? Quand ton fils, ton enfant, il a un anniversaire, il a 13 ans, est-ce qu'on peut mettre les PD des petits pays à cet anniversaire? Je peux répondre? Ouais, tu peux. Bon, quelque part, je suis d'accord avec ce que tu dis. Si tu permets que je te tutoie. Non, comme tu veux, moi, je n'ai pas l'argent. Donc... Voilà, bon. Mais quelque part aussi, toutes les musiques de petits pays ne parlent pas. Non, je suis resté sur une chanson. Vous ne pouvez pas juger la carrière d'un artiste. Je ne parle pas de sa carrière. Franchement, je ne suis pas un artiste. Je ne peux pas juger la carrière. Enfin, je suis un artiste, mais je ne parle pas d'autre chose. Je parle de certaines musiques. Précisément. Petit pays, oui, c'est même mon chanteur. Je vous dis que, d'une part, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure du Bikutsi. Voilà, parlons du Bikutsi. Vous avez connu le groupe, les Dalton. Les Dalton. Ouais. Ils ont quel morceau? Je peux jouer. Si vous cherchez les Dalton, c'était des petits enfants qui chantaient le Bikutsi au Cameroun. Et si vous partez aussi regarder, il y a certaines musiques Bikutsi qui ne parlent pas de mauvaises choses. Donne-moi un titre. Il y en a beaucoup. Donne-moi un titre. Au fait, les Dalton là, attends, je vais chercher ça à YouTube. Bikutsi, tu mets Bikutsi, le groupe Les Dalton. Bikutsi, Cameroun. Donc en gros, monsieur Mven, ce que tu es en train de faire, ça, en bon français, ça a un nom. C'est-à-dire que tu essaies de justifier, tu essaies de contredire en quelque sorte ce que j'ai dit sur la plupart des musiques Bikutsi, en me prouvant que non, ce que tu dis, en fait, il y a des musiques qu'on peut écouter. Quand je suis en train de dire que la plupart, à près de 70%, les musiques Bikutsi sont écrites avec des paroles très obscènes. Maintenant, tu veux justifier ça en disant que, regarde, putain, ça s'appelle, oh là là, comment ça s'appelle ce que tu fais là? Est-ce que vous comprenez, attends, est-ce que vous comprenez la langue Béti, déjà? Je comprends un peu. Bonjour, j'ai une question à te poser. Oui. Attends, demande-moi, quand je dis je comprends, pourquoi demande-moi que je comprends? Tu m'as pas posé. Attends, je vais développer. Oui. Je veux déjà te dire que, par exemple, quand les Douala chantent le Makossa, je veux commencer par les Douala. Moi, je ne comprends pas Douala. Mais qu'est-ce que j'aime dans la musique Douala? C'est la mélodie. La musique, c'est quoi? Tu veux détourner le sujet. Tu veux détourner le sujet. Tu détournes le sujet. Tu veux détourner le sujet. Je n'ai jamais dit que... Non, attends. Je vais te faire comprendre qu'on peut mettre une musique Bikutsi. J'ai fait des animations. Attends, est-ce que tu es pour ou contre ce que je venais de dire sur beaucoup de chanteurs Bikutsi qui chantent la sauvagerie? Pour ou contre? Non, je suis contre. Je suis contre parce que... Quand même. Tu me laisses même pas développer. Ce que je veux comprendre... Évariste, attends, il termine. Évariste, attends, il termine. Attends, il termine. Je vais t'expliquer là où il est en train de vouloir venir. Non, il peut. Vous me laissez Attends, il termine, d'abord Évariste. terminer. C'est pas Un peu de respectueux. respect. Ouais, attends, il Laissez-moi termine. terminer, Oui. vous allez parler à votre Oui. tour. Vas-y. Je disais donc que Oui. moi qui te parle, j'ai fait des animations. J'ai grandi dans la musique, donc j'ai animé des mariages et autres. Donc je vais te faire comprendre que dans la musique c'est quoi d'abord? La musique c'est la mélodie. Quand vous écoutez la musique congolaise, zaïroise, est-ce que vous écoutez... Oh, Yen, je parle pas de mélodie, je parle des paroles. Tu vas nous faire voyager. Oui, on peut mettre ces musiques-là à un anniversaire, peut-être des enfants, peut-être soit Douala qui ne comprend même pas ce que l'artiste dit et aimer la mélodie. C'est ça la musique. La musique d'abord, c'est la mélodie, mais je suis quand même contre les mauvaises paroles. Mais je vous dis,
On peut mettre les musiques, quand on met souvent des musiques de certains artistes congolais et autres dans nos pays. La musique congolaise n'est pas une musique obscène. C'est une musique qui parle d'amour. Qui vous a dit ça? Bah, il y en a, il peut avoir, mais c'est un pourcentage peut-être de 10%. Fali Ipupa dans sa musique. Non, je vous assure, la musique congolaise est basée sur le sexe. Bah, donne-moi un titre d'une musique congolaise qu'on peut. Je comprends leur langue. Mais si tu le comprends, je suis encore sur les paroles. Du Camer, je pense qu'il veut dire certains trucs, mais il ne sait pas comment s'exprimer. Comment il peut dire que la musique congolaise est basée sur le sexe? La musique congolaise parle de l'amour et non du sexe. Le sexe est différent de parler de l'amour. Il faut comprendre ce que vous expliquez, et que rien ne veut pas dire simplement qu'on a raison. Lorsque vous parlez de la musique en tant que uniquement de la mélodie, moi je dis non, parce que ce n'est pas simplement la mélodie. Il y a la mélodie, mais il y a aussi les paroles. On ne peut pas dire on met sur la mélodie. Si on veut mettre la mélodie, on peut mettre la mélodie, parce qu'il y a les symphonies de Beethoven. Si peut-être vous dites que vous l'avez animé, parce que moi-même j'ai été DJ, hein? Il y a ce qu'on appelle la world music. On n'a pas besoin de parler. Les grooves là, uniquement de la mélodie, c'est toujours de la musique. Mais maintenant, lorsqu'on parle de la musique camerounaise, et lorsqu'on parle spécifiquement de nos musiques traditionnelles, peut-être le bikoussi, le makossa et consorts, il faut comprendre que nous sommes une mixture. C'est ce qui fait le Cameroun en particulier. Moi, personnellement, je sors d'une région, mais je comprends certains mots dans d'autres langues. Ça ne veut pas forcément dire que où je m'en vais, si on met une langue, peut-être que je ne comprends pas, ça ne va pas m'affecter. Non, ça m'affecte. Ça veut dire que si on met une musique, que les enfants suivent la mélodie, il y aura sûrement les enfants qui vont comprendre ce qui se dit et ils vont transmettre cela à leurs enfants, à leurs camarades. Donc, moi, je ne pense pas que quelqu'un peut-être de normal viendra ici sur un panel pour pouvoir accepter que malgré le fait que cela se dit en certains dialectes, on accepte ça. Non. Vous savez, les gars, vous allez détourner. Ce que vous dites est archaïque. On apprend déjà le sexe aujourd'hui aux enfants à l'école primaire. Vous voulez dire quoi? On apprend le sexe de quelle manière? Moi, quand j'étais à l'école, attends, monsieur, quand j'étais à l'école, on ne nous apprenait pas le sexe. Aujourd'hui, on apprend le sexe à l'école aux enfants. C'est ordonné et ce n'est pas désordonné. C'est connaître ses mensures. On ne parle pas de coït aux enfants à l'école. On les dit à un certain moment d'âge et ça dépend même de la classe. Ne venez pas dire aux gens peut-être comme si nous-mêmes on n'a pas fréquenté. Lorsque les élèves, on les prépare déjà à leur, à leurs âges de puberté. On ne peut pas prendre ça. Vous savez, attendez un peu, je vais vous dire les conséquences de cette musique-là. Je vais vous dire les conséquences, parce que quand je vous explique, vous voulez me détourner. La plupart, tu ne peux pas trouver une fille au Cameroun qui a 20 ans, qui n'a pas d'enfant. C'est-à-dire que cette musique encourage tellement la dépravation sexuelle que tu ne peux pas trouver une jeune fille au Cameroun, elle n'a pas enceinte, elle va te dire j'ai un enfant, elle n'a même pas de travail. Ce n'est pas une musique éducative, c'est une musique qui encourage. Nous sommes même les seuls. Nous sommes devenus les seuls au monde à faire ce genre de musique. Quand tu écoutes Malox, pourquoi il est bloqué? Parce qu'il a même peur de sortir des sons, parce que Malox réussit que par cela. Hein? C'est devenu une norme. Donc quand quelqu'un chante la sauvagerie, les gens écoutent la musique du Cameroun, il y a beaucoup d'artistes camerounais par rapport à cela, par rapport à la sauvagerie. Ça plaît aux gens. Et ça a des conséquences. Vous ne pouvez pas généraliser. Pardon, je vais terminer. Je vais prendre la parole. Parlons à tout de rôle, respectons-nous. C'est-à-dire que quand tu regardes une fille au Cameroun, elle a 3 enfants. Elle a 2 enfants, il n'y a pas de père. Ce n'est pas une musique qui éduque la jeunesse. Et une des raisons pour lesquelles la jeunesse camerounaise est pervertie, c'est la musique. C'est cette musique. C'est la musique avec des mauvaises paroles qui encouragent des jeunes à boire de l'alcool. L'alcool qui est la première cause de la mortalité en Afrique et dans le monde. Mais le chanteur encourage l'alcoolisme. Les chanteurs du Mbolé encouragent de fumer le banga. Donc il y a les artistes camerounais qui encouragent des jeunes filles à porter des grossesses, à coucher partout. Que c'est normal, tu peux avoir 4, tu peux avoir 5, ça ne fait rien. Voilà ce qu'elles chantent. Hein? Et les conséquences, tu vois une jeunesse qui pense qu'au sexe, une jeunesse qui pense qu'à l'alcool, une jeunesse qui pense au cœur. Tous les jeunes du Mbolé, regardez, Happy Defula, il est devenu quoi? Mais vous voulez qu'on ne dise pas ça? Moi, c'est des messages véhiculés dans la musique qui pervertissent la jeunesse camerounaise. Il y a combien d'artistes qui conscientisent la jeunesse?
Ils ont normalisé le banga. Tous les chanteurs de Bolin sont des fumeurs de banga. Tous les chanteurs, la plupart des chanteurs de Bikutsi sont des femmes avec des 8 pères, les enfants avec les 8 pères, les 9 pères, les mariages. Donc c'est-à-dire que les messages qu'elles véhiculent dans les chansons de Bikutsi reflètent leur vie et affectent leurs fans. Tu ne peux pas voir une fille qui écoute certains Bikutsi, elle n'est pas une fille qui a 5 enfants, 6 pères. C'est-à-dire que comme l'artiste même qu'elle est en train d'écouter, c'est le genre de vie là. S'il vous plaît, Maître Gims est un exemple dans la musique. Il a du succès avec la musique, avec de belles paroles. Tu peux dormir, ton enfant écoute toutes les chansons de Maître Gims, sans problème. Quand tu regardes Fally Ipupa, la discipline que ce garçon a, depuis qu'il a le succès dans la musique, c'est un bel homme. Tu verras pas, tu vois comment il respecte les femmes. C'est pas un homme, tu vas voir Fally, il est avec des femmes à gauche et à droite. Il a une femme, il la respecte. C'est ça. C'est-à-dire que toi, l'artiste, toi-même, tu te respectes. Tu te respectes. Tu vas regarder un artiste camerounais, dès qu'il a le succès, il a enceinté tout le quartier. Comme très récemment, voilà un artiste qu'on invite, on paye. Il faut qu'on vous parle de la moralité de ces chanteurs-là. Les gens organisent un événement en Italie, on t'a payé le cachet. Tu n'arrives même pas à t'excuser que je ne peux pas être là. Tu prends l'argent et tu ne viens pas et tu nagues. Et après tu viens, tu entends que tu as remboursé. Tu as remboursé et le temps des gens. Est-ce que tu as remboursé ça fois 2 parce que tu devais payer les indemnités pour ça? Donc on ne peut pas, et après les gens vont accuser c'est le pays. Non, vous avez une sale moralité. Il faut, quand vous êtes un artiste, vous deviez avoir une certaine éthique. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de respect aux gens ou d'écrire des chants. Tu prends la peine, tu fais une musique, tu écris toute la sauvagerie et c'est toi qui as les enfants. Et c'est pourquoi même les enfants de ces chanteurs-là, au Cameroun, là, quel est l'enfant d'un chanteur au Cameroun qui est quelque chose? Parce que la maman chante la sauvagerie et l'enfant est obligé, l'enfant mange la langue de la sauvagerie et l'enfant ne va nulle part. Donnez-moi le nom d'un artiste camerounais dont l'enfant est quelque chose. J'ai une motion pour toi. On ne peut pas avoir le succès en chantant que des sauvageries comme ça. Là. Et ce succès-là, vas-y. J'ai une motion. Ouais. Ma question c'est celle-ci. Au Congo, Brazzaville, Congo, RDC, Gabon, le même phénomène qu'on a que les jeunes filles se retrouvent avec beaucoup d'enfants. Ça existe dans beaucoup de pays africains. C'est toujours le Bikutsi. Dans ces pays-là. Et voilà, je te réponds. Hein. Tu as posé la question, non? Tu vas répondre à ta question. Tu réponds à ta question toi-même ou bien je réponds? Non, je vous dis, moi je sais qu'en Afrique aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont... Je réponds ou pas? Tu poses pas la question, tu réponds. Permets-moi de répondre. Tout le monde sait très bien que en matière de crédibilité, si tu prends une fille camerounaise, une fille congolaise, tu es sûr que dans la relation avec la Congolaise, elle ne va pas te tromper. Donc, voilà. Et même dans la moralité, une femme congolaise peut encore te respecter. Elle ne va pas chercher à construire les immeubles dans ton dos ou te faire n'importe quoi. Tu sais, frère. Je ne sais pas si tu es... Oui, une fille congolaise, tu peux dormir tranquille. Si elle t'a choisi, elle ne va pas faire les plans sur ton dos, commencer à calculer tes poches. Voilà. Donc, toute l'éducation. Parce que le pire même dans la musique que je reproche là, c'est l'éducation, c'est le matérialisme qui est véhiculé dans la musique. C'est dans les musiques camerounaises qu'on enseigne à une femme qu'elle doit manger la langue d'un homme. C'est ce qui est véhiculé. C'est pourquoi quand tu dragues une fille au Cameroun, elle pense qu'à l'argent. Parce que les chansons même, ce qui est écrit dans les chansons qu'elle danse, c'est un homme ne me donne pas l'argent, je lui donne pas mon truc. Quand tu chantes ça, l'enfant écoute, une femme écoute ça. Hein? Quand une femme... Une petite fille de 14 ans grandit avec les chansons de que il faut qu'elle prenne l'argent à un homme. Comment elle doit pas être vénale? Est-ce que la femme doit commercialiser son corps? Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai demandé que le Congo, le Gabon, les 3 pays que je connais, qui ont des enfants. Vous voyez une fille qui a 20 ans, elle a 7-6 enfants. Je pose la question que est-ce que dans ces pays-là, on danse le Bikutsi? Le problème aujourd'hui, c'est que l'éducation, les parents, l'éducation a foutu le camp dans notre société. À l'époque même, accoucher à la maison, c'était de la honte. Même ici en Europe, là où je vis, j'ai des amis français ici, des papas. À l'époque, ce n'était pas normal qu'une femme accouche à la maison quand elle n'était pas en mariage. Aujourd'hui, nous voyons
comment une fille qui grandit avant même d'aller en mariage, nous voyons ça dans toutes les sociétés, que ce soit à l'ouest, que ce soit au nord, que ce soit au sud, au centre, partout. J'ai vécu à Douala, j'ai vu des filles mamlékées accoucher à la maison, ce qui était à l'époque, ce qui n'était pas normal à l'époque. Les bêtises, n'en parlons pas. Le problème aujourd'hui, vous avez dit que bon, les femmes congolaises sont plus éduquées plus que la femme camerounaise. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas venir juger la femme camerounaise, des femmes qui ont pris le désert pour venir se chercher en Europe. Je connais un pays, le Nigeria. J'ai vécu avec des Nigérians. Les Nigérians, quand un Nigérian veut épouser une femme, quand le Nigérian se rend compte que la femme là est partie de son pays pour venir se retrouver dans un autre pays, quand ils se croisent, le Nigérian n'épouse pas le genre de femme là. Donc, nous, ceux qui ont pris le désert, ils ont pris la route, tu ne sais pas ce qu'elle a fait en route. Tu sais, ce que tu es en train de faire là. Attends, laisse que je développe. La femme congolaise n'est pas immature plus que la femme camerounaise. Je sais qu'ici à la diaspora, il y a des difficultés. Mais venir nous expliquer que c'est ça la femme camerounaise, dans ma région, à ça, les femmes commencent la vie avec leurs hommes à bas âge. D'autres font des plantations. La femme camerounaise est une femme dynamique. Non, monsieur Vin, non, tu vas pas nous faire du soufisme en fait. Ce que tu fais, c'est du soufisme. On parle d'un problème, tu le déplaces le problème et tu parles d'autre chose. Moi, je vais pas te laisser, je ne vais pas te laisser faire ça. Voilà, parce que tu n'expliques pas le contexte et tu veux déplacer. Moi, on me l'a fait pas. Je suis quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, mais qui a su apprendre ce qu'on appelle la communication. Moi, je reviens. Je te parle de la jeunesse camerounaise, c'est-à-dire que tu veux justifier en mettant sur d'autres pays. Nous, on n'a pas un problème avec notre pays. Tu ne vas pas déplacer le sujet. La jeunesse camerounaise est victime de la mauvaise qualité des paroles de certains artistes camerounais. Voilà. La jeune femme qui écoute, je me demande même ces chanteuses-là, si on invite une chanteuse à aller faire un concert devant les enfants, si elle est capable de chanter sa chanson en fait. Tu peux, s'il te plaît, permets-moi ça sert à rien, tu prends la parole, tu déplaces le sujet. Tu vas attaquer les Congolais, machin, on ne parle pas d'eux. Voilà. Tu es un chanteur, tu as écrit une chanson de mets des dents, enlève, mange les fesses. On t'envoie d'aller chanter devant les enfants. Est-ce que tu peux prendre le micro et chanter ça devant les enfants, si tu es quelqu'un de réfléchi? Je prends la chanson de PD. Est-ce que Petit Pays peut aller dans un événement où il y a les enfants, ils chantent la chanson là? Il a d'autres musiques. Je ne parle pas d'autres musiques, je parle de cette musique là, on reste sur la musique là. Est-ce que tu peux avoir un événement avec tes enfants, tu dis Petit Pays, viens chanter PD, les pédales. Oui, je suis d'accord avec toi que aller chanter ça au milieu des enfants, PD, c'est pas normal. Mais c'est comme je vous dirais aussi que toi-même tu as organisé le live là, toujours le live de ces gens-là. On riait, le live de l'autre toujours. Et n'oubliez pas aussi que les grands influenceurs comme vous du Camer, les enfants vous suivent. Des grandes personnalités comme vous avez de l'influence. Vous-même vous organisez souvent des lives où le live de l'autre jour, on parlait de quoi? On parlait de Tchélé. Alors que notre président... Tu vois, ce que tu fais, ça s'appelle en français... Ouais, ne détourne pas. Non, ce que tu fais, on parle d'un problème, tu veux justifier, ça s'appelle du sophiste. Tu es un sophiste en fait. En français, c'est bien sophiste. On est en train de décrire une affaire, tu veux déplacer. Non, du Camer, ce monsieur est un sophiste. C'est un sophiste. Écoutez, lorsque du Camer ouvre un panel ici, là, et lorsque on parle d'intérêt, c'est pour sensibiliser. C'est pas pour encourager. Faire la promotion de ça. C'est pas pour ça qu'il ouvre le panel. Il faut comprendre. Et maintenant, quand vous dites que vous êtes un animateur, ça veut dire que vous devez au moins dire à du Camer qu'il y a certains artistes bicossi et vous nommez les noms. On peut parler ici de Gibraltar, Gaspi, des têtes brûlées. Au moins, ils ont fait du bon bicossi. On peut parler de cela, des mastons du littoral. Mais maintenant, il y a même Saint-Désir à Tango qu'on croyait qui a fait de la bonne musique. Mais on a vu ce qui s'est passé. Il a enceinté sa propre fille. Vous voyez? Voilà.
Regarde comment quelqu'un, un artiste, il a enceinté sa fille. De choses. Quand vous parlez même, il faut venir éclairer la lanterne. Dire que oui, les anciens chanteurs de Bikutsi chantaient bien. Mais la génération d'aujourd'hui est une génération qui est en train d'encourager la bêtise. Il faut qu'on dise les vérités. Ne nous mentons pas. Et lorsqu'on parle de la culture camerounaise, c'est pour s'attarder sur le Cameroun. Mais lui, maintenant, il prend cela et vulgarise avec les autres pays. On est ici là pour... Voilà, donc en gros, ce qu'il essaie de faire, Évariste, c'est qu'il essaie de faire... Parlons du Cameroun. On parle du Cameroun. Il y a des bonnes chansons, oui. Mais lorsque lui-même a sorti PD là, franchement, beaucoup de gens se sont désolidarisés de son ancienne musique. Parce que c'était pas sa ligne éditoriale. On s'est même dit qu'on a acheté tout ça. Donc il faut comprendre, il faut savoir réellement impacter la société. C'est ce qu'on veut ici. C'est ce que Ducamel fait constamment. Voilà. Donc ne venez pas faire du sophisme en disant qu'il a parlé de salons, qu'il sensibilisait. Et ce que tu fais, note-le, c'est du sophisme en fait. Donc on te dit que ça c'est pas bon. Et je vais te dire quelque chose, monsieur Oyen. La jeunesse camerounaise là, tu comprends? Les gens pensent que, les gens mettent trop que c'est le gouvernement qui a pourri la jeunesse. Non, c'est pas forcément le gouvernement, non. Quand tu vois la violence, regarde aujourd'hui au Cameroun, pour un rien, quelqu'un peut te killer au Cameroun. J'ai dit pour un rien. Tu sais qui véhicule la violence au Cameroun? Ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens qui font... eux, dans leurs œuvres, il y a trop de violence. Les gens ont normalisé la violence. Et dès qu'on peut... pour 100 francs, quelqu'un peut... Les gens ne savent même pas que c'est pas bien la violence. Parce que dans tout ce qui est comme œuvre comique au Cameroun, ça a toujours un rapport avec la violence. On tape les femmes. On peut gifler une femme dans la comédie. On peut gifler quelqu'un. C'est que taper. Quand tu regardes Fingon, c'est toujours, je te tape toute cette sauvagerie. Les gens regardent, frère. Cool Black là, ou c'est Cool, comment il s'appelle, Cool Black là. Tu as vu comment ce qu'il faisait était violent? Tu vois Cool Black, ces séries là, toujours en train de taper les gens et tout ça. Et il y a une violence au Cameroun, de telle sorte que même le braqueur, il vient te braquer. Tu lui donnes tout, il veut tuer quand même tes kilams. Oui, mais du coup, tu as totalement raison. Même les jeunes là qui font la comédie, toujours le choix. Il faut faire ceci, tu vois, quelqu'un passe, on le chiffre, quelqu'un passe, on le prend, on dit qu'il faut, le boy, il faut qu'il a... Comment peut-être qu'on fait la promotion du boy, on fait la promotion d'un dentier. Comme on parle du boy sur le voleur, même quand je vois le gars de Arachkou là, avec son ami là, on a fait là. Donc, il faut en train de légaliser quelque chose à travers l'art qui est de la fainéantise, qui est du vol, qui est du donga du quartier qui travaille, qui tape les petits fouets tous les jours. Mais moi, franchement, c'est des contenus que dans un pays normal, dernièrement en France, on a convoqué certains influenceurs à l'Assemblée au Parlement, c'était pour leur demander quel est le but. On devait les convoquer tous. On ne se pose pas de questions après ça, on légalise. Le Zor, je vais te donner l'exemple avant que l'autre prenne la parole. Quand les comédiens camerounais, là, ils faisaient les comédies avec les robes, habillés comme les gars. Est-ce que tu sais que la plupart sont devenus tchélés, en vrai? Tu as vu le gars qui faisait la comédie, là, le doigt là, qui faisait la comédie. Est-ce que c'est que les gens ont fini par le fond, puisqu'il a parlé? Les gars sont venus avec les histoires de comédie, s'habillaient comme les gars, mettaient les perruques. Et c'est là où ils ont mis beaucoup de jeunes camerounais dans... Ils ont mis beaucoup... Ouais, salut Joe, salut, on est à fond. Donc, regardez comment ces gars qui faisaient la comédie avec les perruques là. De quoi, des trucs sérieux. Ouais, mon frère, respecte les gens, frère. Écoute, tu arrives, tu écoutes. Donc, regardez comment beaucoup de jeunes sont entrés dans le tchéléisme à cause des comédies là. Ils avaient normalisé. Voilà, donc les gars avaient normalisé le tchéléisme dans la comédie. Et Fingon était le premier à faire ça. Après, quand on l'a chauffé, il a laissé. Il a impacté d'autres jeunes comédiens qui ont commencé à faire la comédie, a fait qu'ils sont les gars. Vraiment, machin, truc et tout. De ces choses-là, toute la bande est devenue tchélé. Toute la bande des petits qui faisaient la comédie là sont devenus tchélé. Où on les a fondus. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais vous dire que l'impact, un artiste est un impacteur. Il doit faire très attention à ce qu'il véhicule dans sa musique ou dans sa comédie. Cool Black, quand il a commencé à gifler les gens là, il a accru la violence dans le milieu camerounais. Tu as parlé du boy. Du Cameroun. Oui. Je ne pense même pas que faire la comédie et en prenant étant homme, en prenant le rôle d'une femme est mauvais. Mais ça dépend de quel rôle. Si tu fais tu joues le rôle d'une mère normale,
d'une femme au foyer. Là, on peut dire que oui, c'est un rôle normal. Tu as incarné, tu es en train de jouer un rôle. Mais ne viens pas jouer un rôle du genre où tu fais des gestes comme peut-être les télés, tu commences à faire comme les garçons ratés là. Non, c'est là maintenant où tu es en train de donner un mauvais exemple. Il y a des gens ici comme peut-être Big Mami. Moi, je l'apprécie parce que son rôle, c'est de jouer comme une grand-mère. Là, sans extravagance. Mais le reste des comédiens que vous voyez qu'on a sortis aujourd'hui, les Majaki et consorts, vous finissez par comprendre que c'est pour accentuer le téléisme. Il n'y a pas deux choses. Parce que même la gestuelle que ces nouveaux comédiens font, vous comprenez réellement que c'est pour accentuer ça. Par contre, Big Mami, elle a sa canne, même son maquillage, tu finis par comprendre qu'elle joue le rôle de la grand-mère. Là, au moins, c'est compréhensif. Est-ce que tu as connu le phénomène du blackface aux États-Unis? C'était quelque chose qu'on prenait des blancs, on les teintait en noir pour qu'ils jouent le rôle du noir. En réalité, chacun doit jouer son rôle. C'est une comédie saine, mais qui ne véhicule pas bon message. Chacun doit rester tel qu'il est dans son rôle. Mais on est dans un pays où les gens. On va accepter qu'un homme joue le rôle d'une femme. On peut se poser la problématique à ce niveau. Je vais te dire un truc genre là où l'impact est. Tu sais, au pays, les gens sont gamés. Les gens n'ont pas d'argent. Quand tu regardes dans le Whoopi, celui qui fait sa comédie comme un gars, après tu le vois, il est dans une voiture, il a une belle maison. Il montre quoi? Qu'il a réussi grâce à ça. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont entrés dans le tchéléisme. Ça a été énormément promu. Pourquoi beaucoup de jeunes au pays sont devenus tchélés? Quand tu regardes certains gars, moi je ne vais pas citer les noms par contre là. Les gars qui jouent les rôles d'un gars là dans les comédies, tu le vois, il est dans une belle maison, il monte, il snap, il a une voiture et tout ça. Mais le jeune qui regarde se dit, mais pourquoi il veut me casser la tête? Et quand les gens véhiculent le message selon lequel que quand tu es Whoopi, tu as les dos, tu as les tout ça. Mon frère, le gars au pays, il dort dans une chambre en caraboute. Ils sont trois. Il veut s'en sortir. Il veut vivre au prix de tout. Hein? Est-ce que quand tu es dans une certaine situation, tu peux dire, j'ai les valeurs, je peux faire certaines choses? Il y a des gens qui... Moi, par exemple, j'ai jamais fumé. Pourtant, j'ai traîné avec des fumeurs. J'ai pu tenir. Il y a des gens influençables. Il y a des gens que... C'est-à-dire que tu lui proposes n'importe quoi, il prend. Il est preneur au prix de tout. Les gens sont arrivés au niveau, ils ont dit que si on niasse un Joe, c'est rien, dis donc. On te niasse seulement. Par exemple, le jeune qui va faire là le work, il va chercher le boulot, on le conditionne par rapport à ça. Il peut se dire que bon, s'il est doux une fois, c'est rien. Alors qu'on l'a détruit. Et après, ça devient un engrenage. Donc, il est important de faire de tels lives et de dire aux gens que non, ta fierté ne se marchande pas. Donc, il y a des choses que même avec l'argent, oui, parce que le gars qui est en train de qui veut te former là pour le work là, il va banaliser, il va dire, mais c'est rien. Mais lui, c'est un acte de domination, c'est un plaisir pour lui. Il ne tient pas compte de toi. Toi, tu veux le work, il te dépose le contrat. Il dit, voilà ton contrat, on va te payer 200 000 par mois. On va te donner une voiture, on va te donner ceci, cela. Et t'es down. Bon, maintenant c'est qu'il faut que tous les week-ends, tu aimes lui dire, tu deviens sangha. Sur 10 personnes qui sont au Cameroun, genre, combien peuvent dire non? Non, moi je connais, il ne va jamais dire non. Peut-être qu'encore les tétés là, mais les gars du ghetto là, franchement, ils sont trop tantis. Ils sont trop exposés, ils sont trop vulnérables, même s'il faut dire. C'est chaud, hein? C'est chaud le pays. Tu vois la gravité ou pas? Moi je vois. Quand un Tchélé donc, qui est en Beng, un Camerounais qui est Tchélé, quand il va en vacances au Cameroun, tu sais le nombre de gars qui font. Voilà, les pionniers du tchéléisme, c'est les gars, parce qu'il est benguiste, il arrive en boîte de nuit, il met l'argent, il faut même ceux qui ne sont pas tchélés. Voilà comment un peuple qui n'a pas d'argent, les gens deviennent tchélés en pensant que comme ça devient comme une solution à leurs problèmes. Il y a les gars ici, ils payent les maisons des gars au pays. Oui, il a un gars, il a ses gars au pays, il paye un appartement, le gars vit là-bas. Même les gars qui sont... Je peux te parler avec certitude. Moi, en tant que DJ, en tant que technicien de son, je ne vais pas citer les noms de ces personnes, mais il y a plusieurs patrons de Snap au Cameroun avec qui j'ai travaillé. D'autres qui sont même proposés de les prendre. J'ai dit que je ne peux pas vous prendre, ce n'est pas mon domaine. Ils disent que tu travailles bien, mais ils te font encore. Ils disent que mon frère,
je te prends comment? Tu n'es pas ma femme, tu n'es pas une femme. Il y en a qui te opposent. Je te jure, j'ai un de mes petits, je ne peux pas citer son nom. Un de mes petits DJ, il est logé dans un hôtel d'une personne qui a son snack là-bas, il a le snack, il est logé, il prend le patron par derrière, comme je te dis là. Donc, je ne sais pas comment ces personnes veulent réellement que la jeunesse d'aujourd'hui avance. Et à cause de cette pas te mentir, j'ai perdu beaucoup de contrats avec certaines personnes et c'est ça qui m'a fait même quitter dans ce domaine. En tant que j'ai commencé à travailler, ma première boîte, on va pas me mettre ici à quoi en face de, on appelle le cinéma comment? Il y avait un endroit, je dis que c'est un coup de pont que j'ai donné à un boy là-bas, dans ma cabine, avant que le patron m'a dit que merde, c'est eux qui font en fait que monsieur, je viens ici pour faire mon travail. Comment c'est que quelqu'un vient dans ma cabine? Il prend la bouteille, il met dans sa bouche, il me fait les manières. Pour finir dans ma cabine, que je suis beau, il touche mes fesses. Moi, je l'ai allumé, elle dit, man. Mais c'est eux qui donnent dans la famille. Moi, je suis venu ici faire mon travail. En plus, je ne sais pas que c'est une boîte comme ça. Quand j'ai démissionné, je suis quitté d'abord, je ne te mens pas. Donc, les trucs là, c'est récurrent ici. Bon, tu voilà qui a résisté. Tu voilà qui a résisté. Imagine alors un autre petit qui jongle. Comment il va résister à ça? Moi, je mon avis. Ouais, bien sûr. Même avant de voyager, j'ai vendu tout mon matériel d'animation parce que j'avais mon propre matériel. Tu peux me t'enseigner à ceux qui me connaissent. J'ai vendu tout ça parce que le domaine là, gars, c'est trop bizarre. Surtout au pays parce que les petits là ont faim, je ne vais pas te mentir, ils sont prêts à tout pour ça. J'ai vu un de mes petits, il animait l'intérêt, était auprès de lui, on le touche partout, on lui donne l'argent. Allah. Donc, quand il voit ça, il dit que, mais c'est quelle histoire ça? Gars, quand il parle même de cette situation, non, ça me donne que les nez, pas de mentir. Voilà. Bon, j'aimerais donner mon avis dans ce sens en disant que, monsieur Ducamel, je ne suis pas totalement d'accord avec vous lorsque vous dites que c'est la pauvreté qui accentue l'obtilérisme dans notre pays. Il faut d'abord comprendre qu'il y a question des gènes dans l'obtilérisme. N'oublions pas aussi que l'Occident a été aussi pauvre, très pauvre, très très pauvre. Et quand l'Occident était pauvre, il y avait même très moins de pratiques de théisme en Occident. Le théisme a été accru même à l'époque même de l'Égypte antique. Lorsque les Noirs, soi-disant nous aujourd'hui, que ce n'est pas dans nos mœurs d'être de télé, il y avait déjà du théisme. C'est question de gènes d'abord, premièrement. Dans nos gènes,